Donc, Alors que les témoignages d'agression se multiplient, il a commencé à les passer sur ma cuisse. Je me suis fait agresser sexuellement. Ce sont des sons qui aujourd'hui me font toujours peur. comment renforcer la sécurité dans les véhicules avec chauffeur? Depuis quelques semaines, Alexandre Choquet, conducteur Uber, sent l'inquiétude monter chez ses clientes. C'est tout à fait compréhensible qu'il y ait ce climat de méfiance qui se soit installé après les différentes révélations. Il a décidé de lui-même d'installer cette petite caméra. Tout en haut à gauche, vous avez l'habitacle qui est filmé et enregistré avec un micro. Ça, c'est rassurant. Je pense que pour moi, c'est rassurant et je pense que ça peut rassurer aussi les clients. Oui. Impossible pour lui de filmer sans l'autorisation de ses clients. Mais que pensent les utilisateurs d'Uber de cette caméra? C'est plus sécurisant, enfin, je veux dire, un homme va pas tenter quelque chose s'il y a une caméra. C'est vrai que bon, ça peut marcher parce qu'en fait vous êtes surveillé. Par contre, c'est vrai que ça empiète sur la liberté des personnes. Juridiquement, le dispositif est encore dans une zone floue en France. Alors les sociétés de VTC étudient une autre piste, un contrôle avec un selfie. Le principe, lorsqu'une cliente monte dans un véhicule, elle se prend en photo avec le chauffeur. Le cliché est ensuite transmis à la centrale de réservation qui possédera l'identité du conducteur en cas de problème. En attendant, certaines se détournent des VTC pour des taxis conduits par des femmes, pour des femmes. Exemple à New York avec Nancy, que nous avions rencontrée il y a 2 ans. On est toutes en rose et blanc, donc on doit mettre cette écharpe, la pancarte rose sur le pare-brise, et voilà. Des applications similaires se développent aussi désormais en France.